Allez, c'est parti. Oh là, bonjour les filles. Loche, Sébastien. Bonjour. Alors, petit complément d'enquête, Gaël, Laurence, par rapport à cette première enquête que vous avez faite sur ce petit brouillard. Alors, je précise que moi, je ne l'ai pas faite. Très bien. Alors, Gaël, voilà. Donc, Gaël, qu'est-ce que toi, tu avais vu pour récapituler en quelques mots? En gros, j'avais vu des espèces de comment dire? Alors moi, ça me représentait sous la forme d'étoiles, mais des choses technologiques, qui étaient très tranchantes et qui rentraient dans l'organisme et qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Je me souviens plus. Et ah oui, des parasites aussi, des parasites, organiques. Un petit peu comme on a vu dans les vaccins, les hydres là. J'ai vu ça. D'accord. Ah bah, c'est un petit peu les parasites qu'on voyait tout à l'heure, Sébastien, qui Ouais. faisaient du bruit. Donc parce que alors, on a regardé, enfin j'ai vu en quelques mots et j'ai vu une nouvelle technologie. On va dire, ils accélèrent, j'ai le mot accélérer, hein, ils accélèrent leur saloperie, quoi. C'est relié à des ordinateurs, quantiques, en fait. Ça vient s'accrocher dans des points dans l'organisme parce que c'est intelligent et après tout est paramétré et tout va s'inscrire sur un écran, toutes tes données, biologiques. Moi, ce que je vois, c'est que ça ressemble, pardon, Sébastien, Non, à comment on dessine un flocon de neige. Vous voyez Mmh. Et c'est en comme fait, si. pardon, Attends, Sébastien, ouais, vas-y. excuse-moi. Là, tu vois, les flocons de neige, je les vois comme les formes géométriques. Je me rappelle plus comment on appelle ça. Et ces formes géométriques, c'est comme si qu'elles rentraient plus facilement dans la peau. Oui, Oui, et ben ça tranche la chair, c'est ce que je oui. voyais. Tu sais, c'est comme je sais pas comment ça s'appelle. Ce qui ressemble un peu aux flocons de neige, c'est comme des armes tranchantes, tu sais, comme on voyait des fois peut-être dans des films Oui, les asiatiques, et je ne me souviens pas le nom, et c'est exactement pareil. Et nunchaku, ça, non, pas ça que je enfin, c'est raconte, pas ça. oui, Enfin, les étoiles. Mmh. ouais, c'est exactement ça. C'est comme si que ces formes géométriques, on va dire que le corps les accepte. euh, Ça passe parce que là, je suis en train d'observer une personne lambda qui a, euh, enfin une personne lambda et je vois que les formes géométriques rentrent très facilement dans la peau. Ouais, je dirais comme dans du beurre, tu vois l'expression. Et Euh, alors, ce que je voyais avant qu'on commence, c'est une personne, mais je suis en train de comprendre, parce que cette image me revient, je vois une personne qui se roulait dans la neige, même avec ses vêtements. Et comme si ça, enfin, la vraie neige, entre guillemets, comme si ça nettoyait, comme si elle, ça faisait comme si elle était imperméable à ça, quand elle, même avec ses vêtements, quand elle se roule dans la neige. je suis en train d'observer quelle partie de l'organisme ça attaque et je vois je vois les personnes beaucoup plus irritables. Oui, Euh, ça induit des comportements ouais. et ça apporte de la confusion aux cellules. Et moi, ce que je vois, c'est que soit elles sont irritables, soit elles sont au ralenti. Et du coup, ça fait des incompréhensions, enfin comme deux énergies différentes qui ne se comprennent pas, quoi. Ouais, de contrariété Ouais, ouais. au niveau du corps. Mmh mh. On passe on va dire on est tranquille, bien détendu, et clac derrière, en une seconde, on peut passer sur un côté énervement, irritabilité, mais phénoménal. Mmh.
Mhm. Je sais pas, ça me parle de neurotransmetteurs. Et ça parle, ça. Ils sont des capteurs, j'entends. C'est comme si que le brouillard qu'il y a eu pendant ces jours-ci, il avait été mis exprès pour qu'ils puissent faire on va dire, leur épandage plus bas. C'est, je ne sais pas ce que vous voyez par rapport à ça, mais c'est comme si qu'ils avaient commencé, on va dire, en haute atmosphère, entre Mm. guillemets, et le brouillard, ils ont posé le brouillard et ils ont mis leur merde ensuite, mais beaucoup plus bas, pour que les gens soient beaucoup plus impactés. Comme si les gens étaient enveloppés. Mm. Mm. Ouais. Oui, moi j'ai le sentiment que c'est dans la ionosphère que ça se passe. Mais bon, J'ai ce rapport avec ce métal. J'ai un goût de métal dans la bouche. mais ils l'ont changé, cette ionosphère. Elle est plus, elle est plus comme avant. Enfin bon, à force d'épandage, c'est comme si ils avaient changé la composition de cette ionosphère. C'est marrant, moi je vois des billes de mercure. J'avais vu ça la première fois, Florence, Ah. ça se rejoint. Et en fait, donc du coup, j'ai pas regardé hein, ton enquête, Gaëlle. Mmh. Et le mercure, il ne se dissout pas, reste. Parce qu'il est comme lourd, il est dense. C'est ce qui fait cette lourdeur Mm. au niveau du corps physique. D'accord, je comprends mieux. Alors je me demande s'il y a pas, quand même des radiations. Parce que la première fois, j'avais vu quand j'avais dézoomé et que j'avais vu le brouillard, ça avait la forme d'un champignon, comme les champignons nucléaires. Et là, le fait d'avoir le goût de métal dans la bouche, ça normalement c'est dû aux radiations. Regarde ces champignons nucléaires, regarde au niveau des cellules. J'ai l'impression de les voir par rapport. Tu sais, tout à l'heure, on disait que les cellules ne vibraient plus correctement entre elles. Et c'est comme si qu'il y avait une explosion nucléaire dans chaque cellule. Mmh. En fait, ça réveille ce qu'il y avait pour certains avec le Vax. Alors moi, j'étais en train de regarder là et j'ai 3 cellules, j'en ai une qui est saine, j'en ai une qui est altérée dans le sens où je vois qu'elle est chimique. Enfin et c'est comme si, il y avait une couleur, une fréquence qui allait pas et après j'en ai une qui est nécrosée. Tu vois, je suis en train d'observer ces trois cellules et la cellule saine n'arrive pas à, euh, on va dire, n'accepte pas ces, euh, cette matière et c'est ce qui fait qu'elle se retrouve nécrosée parce que c'est comme une sorte d'acide qui venait l'attaquer pour qu'elle soit contaminée à l'intérieur. Ouais, beh, tu as vu la même chose que j'ai vu pour la première enquête, à savoir j'avais parlé d'acide aussi. Regarde le mercure. Le mercure, ils ont rajouté une substance dans ce mercure. Et apparemment, ce serait cet acide.
La question qui est intéressante, c'est comment s'en débarrasser. Je vois toujours aussi une notion, en rapport avec l'électricité. C'est comme si les gens étaient électrifiés quelque part, c'est bizarre. Si tu veux, l'électricité fait qu'ils communiquent entre eux leurs émotions. Et ce qui forme, on va dire, entre guillemets, une sorte d'égrégore. Donc tu vas avoir 2-3 personnes qui sont bien, qui sont posées, et puis tu vas en avoir 10 à côté. On va prendre l'exemple d'un bus. Tu vas avoir allez, une partie, 2 tiers du bus qui va être impacté, on va dire, négativement, et un tiers qui va être positivement, et le 2 tiers va prendre le dessus sur le un tiers. Ça va faire que quand tout le monde va descendre du bus, tout le monde va être irritable. Mmh. En tout cas, il y a une histoire de propagation, hein. Ouais. Alors moi je réitère ma question, comment endiguer, comment les gens peuvent se nettoyer par rapport à ça? Je voulais juste rajouter, moi j'ai l'impression que ça a encrassé mes reins, Mmh. Ça enfin me le dit rein tout de droit. suite bois de l'eau. Ouais, bois de l'eau. C'est pas que. Parce que là, notre éthérique est facilement nettoyable par rapport à ce que l'on fait. Mais là, c'est notre physique qu'il va falloir nettoyer. Donc, comment se débarrasser du mercure dans le corps? Parce que là, ce que ça me dit également, c'est que là, ils ont fait une expérience qui a fonctionné, et l'expérience, ils vont la réitérer. Ah, c'était des tests. Hmm. Parce que, ils ont pas balancé, enfin là je dis n'importe quoi, mais ils ont pas balancé la même chose à Montpellier qu'à Paris, par exemple. D'accord. Parce que je vois, j'ai quand même pas mal roulé durant, on va dire, durant les vacances, les 2 semaines de vacances. Bon, j'étais dans le nord-est. Bon, j'ai tourné chez moi en Dordogne. Ensuite, j'étais en Nouvelle-Aquitaine du côté du bassin d'Arcachon et on avait le même brouillard. On avait le même brouillard un peu partout. Alors, moi, où je suis, j'en ai pas eu, mais par contre, ce que ça me montre, c'est que pour la propagation, ils ont joué sur les vacances scolaires, parce que les gens se sont beaucoup déplacés Mm. et ça a mélangé. Mmh. Alors je sais pas pourquoi, je vois une espèce de tour, mais une tour qui est assez grande avec une espèce d'antenne, tout en haut et je sais pas, je vois toujours cette électricité qui est agglutinée, vers cette antenne. Elle envoie comme des décharges. C'est comme si que euh, ton antenne, là, je la vois, mais de temps en temps, elle envoie je sais pas comment expliquer. Oui, c'est des sortes d'ondes de décharge. Et ça fait, alors sur le corps physique, ça fait comme des spasmes Oui. et sans forcément que la personne s'en rende compte. Alors, je sais pas, moi, quand vous parlez de cette tour, moi, j'ai entendu la tour de Londres et pourtant Dieu sait qu'il y a pas quelque chose au bout, enfin, a priori. Je sais pas pourquoi. Je regarde aussi au niveau du sol. euh, on est tout ce qui s'est déposé sur le sol. On voit une sorte ça remonte dans les jambes.
C'est comme si que ces petites boules de mercure s'étaient chargées de cette électricité et ce qui est tombé au sol remonte au niveau des jambes. L'attaque, on va dire que l'attaque, oui, je vais appeler ça une attaque, va durer assez longtemps dans le temps. Ce que, comment expliquer ça? Ouais, ça va perdurer. Ouais, Je vois qu'au niveau des sols, ça a du mal à filtrer. ouais. C'est comme si ça encrassait, en fait, ça encrasse les organismes. Et alors moi, ce que je vois, c'est que donc c'était prémédité et que c'est pas par hasard qu'ils l'ont fait là en hiver, en fait. Ah, ils auraient pas pu le faire, en été parce que ça serait paru trop suspect. Mm. Mmh. Et il y a quelque chose en lien avec, l'eau et l'humidité, présent dans l'air. C'est beaucoup plus conducteur. Ils sont malins, hein. Ouais, parce que là, tu vois, je suis en train de regarder par rapport aux pluies soi-disant sahariennes qu'on a de temps en temps l'été, et tu as des molécules de ces pluies-là qui sont également dans ce brouillard. Ouais. Là, je revois cette notion d'acidité par rapport à cette, pluie saharienne. C'est corrosif. Ouais, on va dire que c'est corrosif à long terme. Comment est-ce que vous voyez, qu'est-ce qu'on peut prendre pour nettoyer notre corps par rapport à ça? Alors moi, ce qui m'est venu tout à l'heure, c'était la transpiration déjà pour évacuer. Mais bon, transpirer en plein hiver, c'est un petit peu plus dur. Il y a quelque chose avec le froid. Oui, C'est à notre avantage le froid. C'est pour ça que je vois cette personne qui se roule dans la neige encore, comme si elle enlève des et en même temps la neige c'est de l'eau, donc on en revient c'est ce un que peu à j'ai la sueur et la transpiration. c'est ce que j'ai vu la première fois, Laurence, de prendre des bains, tu sais, comme les gens qui vont prendre, qui vont à la mer l'hiver ou dans des lacs. Ouais, ou qui font des stages de bain froid, comme la Oui, c'est ça. méthode Wim Hof, avec de la glace dedans. Ouais. Alors c'est marrant parce que vous êtes sur le côté froid. Moi, on va dire que je suis pas fanat du froid. Et là, j'ai totalement l'extrême, le côté chaud, les saunas ou hammam, la transpiration permet d'évacuer également par la sueur, par toutes ces gouttes de sueur, une partie de ce mercure. Ah bah, c'est super parce que ça fait 2 possibilités. Et ça dépend des gens, en fait. C'est ça, en Ce que je vois, fonction ça de dépend chacun. comment les Ouais. gens ont été impactés. Oh, par contre, les deux associés, waouh! Parce que je suis dans mon hammam, hein. Donc, je me vois dans le hammam et clac, descendre on va dire dans un bain très très froid et retourner dans le hammam. Mmh. Là, on a un super effet là par contre. Donc ça serait complémentaire. Ouais. Par contre, c'est au niveau du sang, le nettoyage au niveau du sang. Parce que là, tu as, comme on disait tout à l'heure, tout ce qui est hydre, etc. Je vois Il y a une que question de pardon Laurence, de ouais, colonisation. Colonisation, infestation et je vois le sang, c'est comme s'il était obscurci. C'est comme s'il avait pris
une couleur un petit peu noire, en fait. Il, il solidifie. C'est comme si que ça solidifiait un peu plus. Ouais. Donc apparemment, de ce que je vois, une des solutions serait de ne pas oublier de réactiver continuellement la lymphe. Et ça permet d'alléger cette lourdeur dans le sang. Ouais, ça vibre ça. Moi, j'avais 2 choses. J'avais déjà la respiration, parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu étouffant quelque part, et après j'ai eu l'information qu'il fallait nettoyer les filtres et moi, tout de suite, je suis repartie sur les reins, en fait. De l'eau. De l'eau, mais attention à l'eau que vous sélectionnez. On va pas faire de la pub, mais Morocco, par exemple, elle est- il y a très très peu de matière en résidus à sec. Après, je suis pas assez calé au niveau des plantes, euh, tout ce qui peut être plantes ou peut-être huiles essentielles qui peuvent aider à nettoyer déjà au niveau des voies respiratoires. Après, au niveau des filtres, moi, je voyais les petits poils qui sont dans le nez et je voyais aussi les poils sur la peau et donc avec, cette sudation-là, ça permet aussi de libérer. Mhm. Bah, écoutez, c'est déjà pas mal. Si ça peut aider. Est-ce que vous avez des choses à rajouter? Ouais, juste, je sais pas, je suis repartie sur l'eau, je crois que j'en ai parlé tout à l'heure. Ça me parle de stress hydrique. Mhm. Tu développes un petit peu, Gaël, s'il Je te sais pas ce m'est venu. plaît? Je sais pas, j'ai l'impression, je sais pas comment dire, c'est comme si le corps physique était quelque part stressé. Beh, ça me paraît logique avec, ces flocons tranchants qui rentrent à l'intérieur, tu vois? Mmh. C'est un peu la réaction, la conséquence, on dirait, même si les personnes n'en ont pas conscience. Mmh. De toute manière, je vois quand même c'est comme si que c'est ce qu'il y avait dans ces flocons, on va dire ces gouttes tranchantes, ces flocons tranchants, une, enfin ça va directement à ce système nerveux qui forme ces égrégores. Euh, Parce que au bout du compte, on retrouve vraiment cette irritabilité euh, sur les gens. Mmh. Je voyais quelqu'un là qui se baladait en ville. Il a le regard, sur une vitrine et quand je regarde ses yeux, c'est toutes des données, heu, un petit peu comme un écran d'ordinateur. Il y a toutes des données, dans son œil. Incroyable. Ouais, mais c'est comme si qu'ils n'avaient pas conscience de ces données. Non. Ils se regardent, mais il est vide.
J'ai l'impression que ça lui dit quoi faire, en fait. Il se recharge, on dirait. C'est comme s'il était en pause, mais pendant cette pause, il récupère d'autres nouvelles données. Mmh. Et en charge. Batterie chargée, batterie chargée. Bon, est-ce que vous en voyez d'autres qui vont arriver dans les jours enfin, dans les semaines qui viennent? Mmh. Ça me dit différemment. Mais oui. Ouais, j'arrive pas à te répondre là, je sais pas, c'est plutôt en termes de moi, mais j'ai pas vraiment de nom d'ouïe, alors ouais. Bon, et moi, ce que j'ai, c'est je sais pas, je pense pas que ça soit, enfin, je ne sais pas si c'est en lien, toujours est-il que ça revient, donc peut-être que ça fera l'objet d'une autre vidéo. J'ai cette tour de Londres, il y a quelque chose dans la tour de Londres, dans le centre, enfin dans le centre de ce bâtiment, et je vois comme si elle était fébrile, comme si elle, pouvait bouger ou alors peut-être pas s'écrouler, mais il y a quelque chose comme ça. Bon. On y reviendra parce que moi, ce que ça me dit sur la Tour de Londres, c'est comme si c'était une expérience permanente, cette Tour de Londres. Et il y a en lien, ça m'est apparu tout à l'heure quand on parlait de l'antenne, là, mais enfin bref, ça fera peut-être l'objet d'autre chose. Mmh. Ok. Eh ben, mesdemoiselles, merci pour cette petite enquête. Merci Sébastien. Voilà, je vais couper l'enregistrement. Prenez bien soin de vous, hein. Bye bye. Au revoir. Au revoir.